Salut c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde. Enfin, la Coupe du Monde qui a commencé, la vraie. Je vais donner un petit peu mon avis sur, à mon avis, qui est-ce qui va gagner. Ok. Et ensuite on va faire pareil du côté des dames. On va bien évidemment regarder un petit peu ce qui s'est passé. Mais avant de démarrer cette vidéo, bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de télécharger ton guide gratuit qui va te permettre de tout simplement de beaucoup mieux t'entraîner. Et tu verras, il y a pas mal d'informations qui vont te servir. Tu vois, il y a souvent des joueurs qui viennent me voir et qui me demandent des petites astuces, des petits tips, etc. pour progresser parce que finalement, on est tous humains et on a tous la flemme. Tu vois. Et ce qu'on veut, dans la majorité des cas, c'est ne pas s'entraîner plus, mais gagner plus. Donc, du coup, si tu veux réussir à optimiser tout ça, évidemment, il va falloir que tu t'entraînes, mais tu peux télécharger le guide qui va te servir de support et c'est très important. Donc, le guide est dans la description de la vidéo. Et une dernière chose, il reste 2 places sur la première session de mon stage l'immersion fin juin et une seule place sur la deuxième session. Donc, l'immersion, c'est quoi? C'est tout simplement un stage avec 10 joueurs maximum dans une grande villa en bord de mer et on passe 5 jours à partager autour du ping. Donc, on s'entraîne, on est dans la villa, on a la piscine, on fait des petites réunions sur des sujets différents, etc. Enfin bon, bref. Il y a des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, des immersions précédentes. Donc, voilà. Si tu veux avoir les informations, il y a aussi le lien dans la description de la vidéo. Alors, comment ça se passe? Je vais te mettre tout simplement le prospectus directement. Comme ça, c'est très simple. Je te mets le prospectus dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le prospectus. À la fin du prospectus, il y a un petit lien qui t'amène vers un petit questionnaire de quelques questions. Ok, tu remplis tout ça. Et ensuite, mon père ou moi, on va t'appeler pour pouvoir voir si le courant passe, voir si tu as le profil, parce que pour nous, le côté humain est très important. Donc voilà, maintenant, une fois que ça c'est dit, passons à la Coupe du Monde. Alors, Wang Chuqin Calderano, j'ai vu le match, c'était chaud. Calderano avait vraiment la place de passer. C'est dommage, il menait 2-1, mais en tout cas, Calderano, il a un niveau là, c'est assez violent, assez incroyable, et tu sens que mentalement, il est affûté comme jamais. Tu sens que là, je trouve que c'est pas souvent qu'on le voit dès le début du match à dire chaud, tu vois, mais là, il était dès le début du match à dire chaud. Alors, quand il dit pas chaud, ça veut pas dire qu'il est pas concentré, qu'il est pas au taquet, mais c'est son style à lui, en fait, d'être dans le match, tu vois. Et là, au contraire, il s'exprimait plutôt. Donc, voilà. C'était cool à voir. Ensuite, on a Django Jin Nyunju. Bon, Django Jin, il est costaud, là. Alors, est-ce qu'il va passer sur Wang Chuqin? Ça me paraît quand même difficile, mais Django Jin a fait pour l'instant une sacrée compétition. Malong qui a battu Félix, voilà. Kalberg, alors dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je trouve Kalberg sous-coté. Alors pas sous-coté en termes de classement, parce que finalement il est 13, je crois, quelque chose comme ça. Attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, il est 13, mais plus médiatiquement, on n'entend pas parler de lui. Franchement, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. On n'entend pas parler de lui. Je sais pas pourquoi, tu as des joueurs comme ça. Alors, je sais pas pourquoi, si, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, ils font pas rêver, tu vois. On connaît beaucoup plus Simon, par exemple, que Kalberg. On connaît beaucoup plus Harimoto que Kalberg. On connaît beaucoup plus Jorgic que Kalberg. Je sais pas, parce que ils ont tous un petit peu des caractères différents. Ils ont, tu vois, et Kalberg, c'est vrai qu'ils se font vachement dans la masse. Et du coup, on parle pas de lui, alors qu'il joue extrêmement bien et qu'il fait le job depuis maintenant quand même plusieurs années et que c'est un sacré joueur, quoi. Ensuite, Kalberg, donc il a perdu 4-2 sur Harimoto après avoir battu 4-3 Liang Jinkun. Donc ça, c'est une vraie victoire. Franchement, tu vois, encore une fois, il a battu Liang Jinkun. Franchement, on n'entend pas trop parler. Alors, ensuite, bon, Ling Yuan, Fan Zhendong, Ling Yuan est passé. Fan Zhendong qui joue quand même moins bien en ce moment. Hein. Fan Zhendong qui est quand même dans une moins bonne période. Bon, ça arrive. Hein. Fan Zhendong, ça fait longtemps qu'il est là.
Peut-être qu'il se fatigue un petit peu, peut-être qu'il y en a un petit peu marre, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, les résultats font que c'est vrai qu'il est un petit peu moins là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Linga Yuan, Harimoto. Alors là, moi, Linga Yuan Harimoto, Linga Yuan est beaucoup plus solide qu'avant, je trouve, rien que mentalement. Avant, il avait un peu l'image de la loose, tu vois, quand il menait contre Ball, qu'il avait perdu, et c'est arrivé plusieurs fois, hein. Maintenant, là, cette image-là, j'ai l'impression qu'il l'a quand même moins, parce qu'il a survécu quand même à pas mal de petites choses comme ça, et il est encore là. Et je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau. Alors après, là, le truc, c'est que Malong, admettons, c'est Wang Chuqin qui passe. On a vu, hein, à chaque fois que Malong a joué Wang Chuqin, Malong, il a pris cher, mais cher. Donc, je me dis, si là, il y a un Malong Wang Chuqin, ça va être Wang Chuqin qui va passer. Et ensuite, la finale, je me dis que ça va être Wang Chuqin qui va passer. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de surprises. Alors, peut-être qu'il va y avoir un petit truc qui va changer, hein, j'espère. Mais vu là la feuille, je me dis c'est Wang Chuqin qui va passer. Bon, ok. Ensuite, le women's single. C'est toujours pareil, hein, toujours 3 Chinoises sur 4 en demi. C'est terrible, franchement. Su Yingxia. Bon, Su Yingxia est sacrément forte. Su Yingxia, Chen Meng. Je sais pas ce que ça peut donner. Je pense que c'est Su Yingxia qui va passer, mais qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu Adriana Diaz qui a battu Polkanova. Ah oui, Harimoto qui a battu Wang Yiji. Harimoto est sacrément forte, hein, parce qu'elle est jeune. Là, pas de surprise, pas de surprise. Shin qui perd Ayata. Ouais, bon. Wang Manyu, ça va être une finale Wang Manyu Sung Yingxia, j'imagine. Et j'imagine que Sung Yingxia va passer. Ouais, c'est difficile, les filles, franchement. Déjà, je les connais moins. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que les non-chinoises ont encore moins de chance, en fait, que en mec, les non-européens. Enfin, les non-chinois, pardon. Donc, ok. Bon, on a fait le tour, hein. Bon, dis-moi un petit peu ce que t'en penses par rapport à ça. Dis-moi un petit peu ce que t'en penses aussi par rapport à ce format de la Coupe du Monde. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite de bons matchs, une bonne progression et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!